Amen. J'habiterai dans sa maison, tout mon être entier est à lui. Et parce que tout mon être entier est en lui et que je vais habiter un jour dans sa maison, aujourd'hui je n'ai pas besoin d'avoir peur, même lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a rien à faire. Mon Dieu est avec moi et mon Dieu va me garder. Il va me secourir. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Et le titre du message est celui-ci: béni de toute éternité, de toute bénédiction spirituelle par Dieu. Béni de toute éternité, de toute bénédiction spirituelle par Dieu. Éphésiens 1, à partir du verset, normalement du verset 3 au verset 14, nous commençons au premier. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ à l'église centrale. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta sainte parole et cette belle parole que tu veux nous donner ce matin à travers ton serviteur Paul. Nous voulons que ton esprit soit le maître de tout et que tu nous donnes ton conseil et que nos âmes soient bénies en toi au nom de Jésus. Amen. Béni de toute éternité, de toutes sortes de bénédictions par Dieu. Dans ce chapitre, Paul invite le chrétien à bénir et à rendre grâce, manifester sa reconnaissance à Dieu au verset 3, parce que par notre union avec Christ au moyen de la conversion, Dieu nous a bénis, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui se trouvent dans les cieux. Alors, Dieu est la source de ces bénédictions et elles se sont déversées sur vous et moi par Jésus-Christ. Elles sont toutes spirituelles et elles comprennent 4 éléments de grâce que nous allons voir ce matin, c'est-à-dire l'élection, la rédemption, l'héritage céleste et l'Esprit Saint qui nous a été donné comme gage de la pleine possession future. Le but de ces bénédictions est de rendre l'humanité déchue de nouveau semblable à lui par Jésus-Christ. Et donc leur portée est spirituelle, mais avec des retombées physiques dans notre vie présente.
Chaque point est un élément très costaud que nous allons vraiment résumer ce matin afin que nous puissions comprendre la pensée de Paul et ce que l'Esprit veut nous communiquer. D'abord, il est question de l'élection. Versets 3 à 6 et versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Qu'entend-on par le terme élection? On parle généralement de 5 types d'élections. Il y a l'élection des anges, 1 Timothée 5, 21, l'élection pour une fonction telle que David, ou bien pour un service tel que les apôtres, l'élection d'Israël dans Deutéronome 4, 37, l'élection du Messie selon Ésaïe 42, 1, et puis l'élection pour le salut, et c'est ce dernier type d'élection qui nous intéresse dans ce passage. En théologie, on rencontre 2 approches quant à la question de l'élection des croyants pour le salut. Il y a celle des calvinistes d'après Jean Calvin et aussi celle des arminiens d'après Jacob Arminius. Et tous 2 sont des théologiens qui sont venus après la réforme de Luther, donc au XVIe siècle. Si pour les arminiens, l'élection est conditionnée par le fait que chaque personne a un libre arbitre qui lui permet d'opter pour Christ ou de le rejeter, les calvinistes, quant à eux, croient que l'élection est inconditionnelle. Pour les calvinistes, Dieu a, dans sa souveraineté, prédéterminé des personnes de toute éternité pour qu'elles soient sauvées. Romains 9, versets 11 à 23. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le libre arbitre ne concerne que Adam et Ève. La descendance adamique qui est née dans le péché est prisonnière du péché, selon Jean 8, verset 34. Et donc ceux qui sont élus ne le sont que parce que Dieu l'a décidé par son décret éternel d'élection. Mais pour que les élus puissent parvenir à l'élection, c'est-à-dire entrer dans leur élection, Dieu va leur permettre d'entendre le message de Jésus-Christ afin d'être sauvés, selon Acte 13, verset 48. Il n'y a pas d'élection sans foi en Jésus-Christ. Et donc pour les calvinistes, le fait que Dieu choisisse certaines personnes est une réalité. Mais cela ne veut pas dire qu'il y ait du favoritisme en Dieu, parce qu'il n'y a rien en l'homme qui puisse justifier que Dieu choisisse Mamadou et qu'il laisse Bineta. Donc, il n'y a rien en l'homme qui puisse justifier que l'homme choisisse. La raison du choix d'une personne donnée se trouve seulement en la personne de Dieu. Elle est cachée en Dieu. Il ne nous la dit pas, comme il est dit dans Deutéronome 29, 29, mais c'est Dieu qui décide et il ne doit rien à personne. Il agit dans sa souveraineté et lui seul sait pourquoi il agit ainsi. Ainsi donc, Dieu n'est pas injuste, il n'est injuste envers personne, il est simplement souverain. À l'opposé, les arminiens disent qu'il faut que chaque individu se décide personnellement à suivre Christ. Toutefois, disent-ils, par sa préscience, Dieu sait de toute éternité qui sera ou ne sera pas sauvé. Dieu n'a pas décrété qui sera élu, mais il peut parler d'avance de l'élection d'un tel parce qu'il sait qu'il se convertira à l'écoute de l'évangile selon Romains 8, 29. C'est-à-dire que Dieu sait d'avance ceux-là qui vont se convertir et donc il les a élus sur cette base. Alors Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, selon 1 Timothée 2, 4.
Et donc, à cause de cela, il ne peut pas élire des gens inconditionnellement, mais plutôt, il va élire sur la base de la croyance, de l'acceptation de Jésus-Christ. L'élection donc d'une personne ne se réalise que lorsque, appelée, elle accepte le salut de Christ. Jésus dit dans Matthieu 22, verset 14, « Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. » Alain Nisus, dans son livre « Pour une fois réfléchi », conclut en disant que l'élection est simplement l'acte souverain de Dieu, qui consiste à choisir avant la fondation du monde ceux qui recevraient par leur foi le salut en Jésus-Christ, offert néanmoins à tous. Le salut est offert à tous. Et pour entrer dans l'élection, il faut passer par la foi en Jésus-Christ. Sans la foi en Jésus, il n'y a pas d'élection. Et donc, toutes ces personnes le sont simplement sur la base de la souveraineté de Dieu. Parce que je n'ai rien de plus que l'autre pour être sauvé. C'est une grâce tout simplement. Alors, que dit Paul ici dans ce chapitre de Éphésiens 1 au sujet de l'élection? Que l'on opte pour l'un ou l'autre courant, calviniste ou arminien, la vérité est que la possibilité d'être sauvé et donc d'être élu se trouve en Dieu seul, à travers la foi en Jésus-Christ. Et cette foi, il a rendu possible pour chaque personne en vue du salut du monde. Donc, c'est Dieu qui a donné la possibilité à tous d'entrer dans la foi et d'entrer donc par la foi dans l'élection, c'est-à-dire être élu pour vivre dans sa gloire. Et cela est une première bénédiction qui se trouve dans les lieux célestes et que Dieu nous donne gratuitement. Je n'ai rien fait pour avoir le salut. Je ne suis pas mieux que quiconque pour être sauvé ou être ce que je suis. C'est une grâce. Et ça, c'est un don de Dieu. Paul annonce que notre élection est une réalité qui a existé en Dieu avant la fondation même du monde, parce qu'il a toujours voulu que nous soyons sauvés pour devenir ses enfants. Il nous a inscrits dans son livre de vie depuis avant la fondation du monde. Parce qu'il savait d'avance que nous choisirons de devenir saints et irrépréhensibles devant lui, selon le verset 4. Chacun de nous, livré au péché, marchait vers la mort, selon le train de ce monde, vers la mort de l'enfer. Mais lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, Dieu nous a adoptés. Il nous a adoptés pour que nous soyons désormais ses enfants. Et cette adoption signifie que nous avons maintenant en Christ une pleine filiation divine. Nous avons Dieu pour Père. Et cela est une bénédiction céleste qui découle de l'élection que nous avons obtenue par la foi en Christ. Bien-aimé, le croyant devient, selon le choix de Dieu, un fils de Dieu de plein droit, avec un plein salut. Et comme Jean l'apôtre l'a dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Paul dit dans Galates 4, 7, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Tu es fille de Dieu. Notre adoption a été décidée par Dieu. Ce n'est pas par nous. Lorsque nous avons accepté Christ, nous sommes entrés dans cette adoption qui avait été préparée avant même la fondation du monde. Alors, comme retombée présente, cet état civil céleste que nous avons en Christ nous permet d'invoquer Dieu comme Père. Et nous pouvons l'invoquer donc dans la liberté que procure le Saint-Esprit, comme il est dit dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 15. Celui ou celle donc qui a accepté Christ comme son sauveur et qui a fait de lui le Seigneur de sa vie ne doit donc pas se laisser assombrir par les situations environnantes comme s'il n'était pas fils.
comme si elle n'était pas fille de Dieu. Ce matin, en commençant la louange, le frère nous a parlé de ceux qui passent par des moments difficiles, qui ont des fardeaux. Tu es fils, tu es fille de Dieu de plein droit. Et cela ne vient pas des hommes. C'est le produit de l'adoption de Dieu à ton endroit. Et ton nom est inscrit dans le livre de la vie dans les cieux. Et donc, tu es connu de Dieu, quel que soit ton problème. Tu appartiens à la cité céleste et non à la cité terrestre. Tu appartiens, je répète, à la cité céleste et non à la cité terrestre. Ne regarde pas, ne te limite pas aux choses qui se passent sur la terre. Tu appartiens à la cité céleste. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 3, 20, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui va transformer le corps de notre humiliation, l'humiliation par laquelle tu passes maintenant, en le rendant semblable au corps de sa chair, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Bien-aimés, étant donc fils et filles de Dieu, Dieu nous a élus pour que nous soyons à lui. Mais tout dépend de nous. Si nous voulons demeurer dans cette élection, Dieu nous dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 4. Nous ne devons donc pas voir en la prédestination une possibilité de vivre dans le désordre, avançant que le salut est garanti. Non. Vivre ainsi, c'est montrer que l'on ne fait plus partie des élus et que l'on a apostasié. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que lorsque l'Antichrist doit se présenter selon 2 Thessaloniciens 2, alors il y aura ce temps d'apostasie. Et nous vivons réellement cette manifestation aujourd'hui où beaucoup reculent dans leur foi dans le Seigneur. Les élus vivent dans la crainte, dans le respect de Dieu, dans une sainteté de vie. Les élus sont ceux-là qui cherchent toujours à plaire à Dieu. Lorsqu'il leur arrive de commettre un péché, ils pleurent devant Dieu, ils se repentent et ils demandent à Dieu la possibilité et la force de quitter ce péché. Ils ne veulent pas demeurer dans ce péché. Parce qu'en tant qu'élu, on ne peut pas demeurer dans le péché. La meilleure manière de célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, c'est de vivre selon lui en sainteté de vie. Donc, l'apôtre Paul nous présente l'élection ici comme un fait. Et c'est réalisé par Dieu, accordé par Dieu. Et ensuite, il nous parle de la rédemption. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, comme nous l'avons déjà perçu, l'élection ne fonctionne pas seule. Elle ne fonctionne pas par elle-même. Elle a besoin d'un autre acte de Dieu pour être manifeste dans la vie de l'homme. L'élection a besoin de la grâce que Dieu donne à l'homme, c'est-à-dire le moyen qu'il lui accorde de la vivre. Alors, pour cette fin, Dieu a donné ce qu'il faut. Et le moyen qu'il a donné, c'est ce que Paul appelle la rédemption. La clé qui donne du sens à notre élection se trouve dans notre rédemption, c'est-à-dire dans le sang de Jésus qui nous rachète. Que l'on voit l'élection comme un acte souverain de Dieu qui élit inconditionnellement, qui choisit inconditionnellement sa créature,
ou bien que l'on la voit comme une volonté divine qui a besoin de la participation de l'homme pour qu'elle soit manifeste, il faut nécessairement le rachat, la rédemption par Jésus-Christ. L'homme doit forcément saisir cette opportunité de rachat pour vivre son élection. Et ce plan divin, cette bénédiction a aussi existé avant la fondation du monde. En d'autres termes, avant la fondation du monde, Dieu a prévu que l'élection ne puisse se manifester pour une personne donnée qu'à travers la rédemption, qu'à travers le sang de Jésus. Et ça, c'est une bénédiction qui a été prévue avant même la création. Avant que nous n'ayons reçu Dieu, Dieu l'avait prévu et maintenant il t'invite et il te pousse, il nous a poussés à entrer en ces choses-là, en ces bénédictions. Le terme rédemption évoque le paiement d'une rançon, de la rançon requise par Dieu, pour la mise en liberté d'une personne tenue dans l'asservissement. Nous étions esclaves de Satan. Et il fallait nous libérer de cet esclavage. Et c'est ce que le sang de Jésus a réalisé. C'est l'aspect de l'œuvre de Christ par laquelle nous avons connu la délivrance. Nous avons été libérés de l'asservissement de la culpabilité du péché. Christ devait par son sang obtenir la pleine satisfaction qui est exigée par Dieu pour que nos péchés puissent être pardonnés. En fait, le pardon ne s'est pas réalisé simplement comme ça. Il y avait des exigences auxquelles il fallait satisfaire. Par Jésus-Christ, Dieu a accompli et réalisé ce que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas réaliser. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Le sacrifice du matin, le sacrifice du soir, les sacrifices de culpabilité, le Yom Kippour. Tout cela, c'était bien, c'était beau, mais ça ne pouvait pas réaliser la rédemption. Alors, donc Dieu envoie Jésus-Christ. Et c'est comme si, après la chute en Éden, le verdict de Dieu est tombé et il est tombé en ces termes. Pour que l'homme que j'ai créé soit sauvé de la colère divine qui doit s'abattre sur lui à cause du péché, il faut du sang. Mais pas n'importe quel sang. Il faut du sang dont la valeur permet une substitution. Du sang qui permet un remplacement. Mais seul le sang de celui qui a créé l'homme est capable de suffire aux besoins de la substitution. Parce que seul le Créateur peut satisfaire aux besoins de sa propre exigence. Il nous a créés, nous avons commis un péché, il nous aime, il veut nous sauver, donc ce n'est pas notre problème, ça devient son problème. Et il faut que lui-même il règle le problème, parce que s'il ne le règle pas par lui-même, l'homme ne peut rien faire pour régler son propre problème. Dieu seul sait ce qu'il a mis en toi, mon frère. Dieu seul sait ce qu'il a mis en toi, ma sœur. Et il a mis quelque chose de valeureux en toi. Et à cause de cela, il veut que tu sois à lui. Et à cause de cela, il a envoyé Jésus pour toi, pour moi. Il ne t'a pas créé pour que tu sois à Satan. Mon frère, ma sœur, tu penses que tu n'es rien et que Dieu ne te voit pas parce que tu traverses quelques afflictions temporaires. Arrivé à la maison, lis Romains 8, 18 dans la prière. Ton Dieu te dit que tu as du prix à ses yeux. Il ne t'a pas racheté pour que tu sois à quelqu'un d'autre. Il connaît ta situation et il sait pourquoi tu dois passer par ce chemin pendant un certain temps de ta vie. Ses projets pour toi sont plus grands que tu ne puisses l'imaginer. Ses projets pour toi sont éternels. Et tu ne te perdras pas si tu gardes confiance en lui. Si tu restes confiant et que tu demeures en lui, tu ne te perdras pas. Tu ne perdras pas ton élection.
Ne te place pas parmi les appelés qui refusent les exigences de l'élection et que sont la vie sainte et irrépréhensible devant Dieu. Matthieu 22, versets 1 à 14, ils étaient assis dans la salle de banquet. Ils étaient assis pour maintenant être conduits dans la salle éternelle. Et lui, il était là avec sa propre tenue. Il n'a pas accepté de porter le vêtement que Dieu a donné. Il a gardé sa propre justification, sa propre manière de voir les choses. Et à cause de sa propre manière de voir les choses, on l'a chassé dehors dans les ténèbres. Il a prévu que tu sois parmi les élus. Lorsque Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, il n'a pas dit que c'est toi qui dois être un simple appelé. Non, il a prévu que tu sois parmi les élus. Et tout le passage que nous méditons ce matin nous montre comment il fait pour que nous puissions demeurer parmi les élus. Ensuite, nous découvrons que, selon Paul, notre rachat devait se manifester à un temps marqué, afin que tout soit conforme à la sagesse et à l'intelligence de Dieu. Rien de ce qui a été fait pour notre élection n'a été fait comme par surprise. Rien n'a pris Dieu au dépourvu. Et plus encore, avant la fondation du monde, il avait prévu un temps propice selon son plan pour réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et cette partie du passage de Paul est un mystère pour nous. C'est un mystère pour nous, mais il est conforme à la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelles peuvent être ces choses contenues dans les cieux et aussi sur la terre que Dieu a voulu réunir en Christ lorsque les temps seront accomplis? Nous pensons que cela se rapporte au temps du règne millénial, les 1000 ans de règne du Seigneur. Mais nous savons que dans le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps dans lequel nous vivons, pour ce qui concerne le domaine terrestre, Christ a d'abord dû détruire la barrière, le mur de séparation. Ok, aidez-le gentiment. Nous savons que dans le temps de l'Église, pour ce qui concerne le domaine terrestre, Christ a d'abord dû détruire la barrière, le mur de séparation qui existait entre Israël et les païens, afin que les Juifs et les païens passent tous par le sang du rachat. C'est vrai, les Juifs ont été élus, ils ont été, c'est-à-dire appelés en premier, et ils sont un peuple prioritaire, mais pas un peuple unique à entrer dans le ciel de gloire. Ils sont venus en priorité et nous maintenant, par l'Église, nous entrons dans la même promesse. C'est comme, je prends simplement le cas. Quand les missionnaires sont venus, les prioritaires ont été les Mossi. Mais avec la responsabilité d'aller à l'ouest, d'aller à l'est, au nord et au sud pour répandre l'évangile. C'est une priorité, mais ce n'est pas une unicité pour vous, pour nous aussi. Donc, c'est une responsabilité. Alors, Juifs et païens sont soumis à Christ selon les élus, qui sont soumis à Christ, sont des élus du même rang devant Dieu. Par Jésus-Christ, Juifs et païens participent à la même promesse divine. Donc, Jésus, lorsque vous lisez Éphésiens 2, vous voyez que Jésus est venu régler ce problème en premier. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de séparation entre Juifs et païens pour que nous puissions tous entrer par son sang dans l'élection. Ensuite, dans les cieux, il y a un monde invisible, celui des anges et des principautés des ténèbres. Et Paul dit qu'en Christ, selon Colossiens 1,16, en Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il s'agit du monde angélique, dont certains se sont rebellés contre Dieu en suivant la voie de Lucifer. Toutefois, le propos de Paul demeure toujours un mystère. C'est vrai, nous savons que certaines de ces puissances spirituelles séparées de Dieu ont été précipitées dans les abîmes. 2 Pierre 2,4 et Jude 6 nous montrent qu'il y en a qui, dès le départ, ont été envoyés dans les abîmes et c'est de là-bas qu'elles attendent leur jugement. Elles ne sont pas là pour nous déranger parce qu'elles sont plus dangereuses. Et il se trouve aussi que celles qui ne sont pas encore dans les abîmes sont des forces que Christ a dominées par son ministère. Durant son ministère, Luc 4,35, et il les a désarmées à la croix, selon Colossiens 2,14. Mais ces dominations ou bien ces forces conservent un reliquat de puissance par lesquelles elles luttent contre les enfants de Dieu, contre toi, contre moi. Ce n'est pas un homme qui lutte contre toi. Hein. Quand tu parles du sorcier, là, ne regarde pas le type. Regarde le diable qui est derrière lui. C'est l'esprit qu'il faut combattre. Ce n'est pas l'homme qu'il faut combattre. Même celui qui ne veut pas que tu aies ton salaire là. Ce n'est pas lui le problème. C'est ce qui le pousse à agir ainsi. Ta femme qui est bizarre, ce n'est pas elle le problème. C'est l'esprit qui la pousse. Et toi-même qui es façon. Donc, en fait, c'est une réalité. Le combat se trouve entre nous et les forces qui sont dans des ténèbres. Éphésiens 6,12. Alors, la bénédiction que Dieu nous a accordée face à ce problème que nous avons, c'est que par la résurrection de Jésus-Christ, par son élévation au ciel, il a soumis tout le monde invisible à sa seigneurie. Éphésiens 1, versets 20 à 22. Et il les a soumis de telle sorte que le chrétien peut, par sa position d'enfant de Dieu, dire à Satan, sors. Le chrétien peut, par sa position d'enfant de Dieu, peut bloquer la voie de l'ennemi et l'empêcher d'aller au-delà parce que nous voulons vivre la gloire de Dieu. Et c'est à cause de cela que nous pouvons guérir des malades, que nous pouvons envoyer la paix, que nous pouvons prier pour le Burkina pour qu'il soit sauvé. Si donc Paul parle de réunir, c'est-à-dire rassembler toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et sur la terre, et celles qui sont sur la terre, lorsque les temps seront accomplis, il nous paraît clair que les forces hostiles à Dieu ne sont pas concernées. Les démons ne pourront pas se repentir. C'est toi qui es tombé, tu peux te repentir si tu n'es pas encore passé de l'autre côté. La damnation des forces des ténèbres, c'est-à-dire des démons, est sans appel. Il semble donc signifier que lorsque les temps seront venus, lors du millénium, Jésus-Christ va rassembler toutes choses en sa personne et il sera reconnu comme Seigneur de tous. Et rappelons-nous aussi que, en réalité, à cause de notre péché, puisqu'il doit réunir toutes choses en sa personne, lorsque Christ va venir pour son règne, la création elle-même qui soupire aujourd'hui. Lorsque vous lisez Romains 8 à partir du verset 19, la création soupire, les arbres, les herbes, les fleurs, les oiseaux, ils soupirent après c'est-à-dire notre délivrance, parce que c'est en ce moment que la création elle-même sera libérée. À cause de notre péché, les herbes souffrent. Les arbres souffrent. Les chats souffrent. Mais lorsque Christ va revenir pour rassembler toutes choses, le poids du péché ne va plus dominer et donc toute la création sera libérée de ce qui la tient prisonnière. Romains 8, versets 19 à 23. Lisez tout le chapitre 8 là à la maison avant de manger pour ne pas oublier. Parce que le diable fait oublier après le repas. Et en ce temps, donc au nom de Jésus, tout genou va fléchir dans les cieux et sur la terre.
et sous la terre. Et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10. Bien-aimés, nous sommes bénis en Christ. Faisons en sorte qu'en tant qu'élus, nous puissions vivre tous ces mystères qui sont devant nous. Ce sont des mystères et nous serons ébahis lorsque le Seigneur va venir. Parce que le changement sera radical. Dieu n'a pas prévu que tu sois dans cette misère-là. Même si tu es dans un château aujourd'hui, c'est une misère. Même si tu as de l'or que tu utilises pour acheter les choses, c'est une misère. La vraie vie se trouve en Jésus. Troisième bénédiction, l'héritage. Chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dans Galates 4, 7, il dit, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce du Père, la grâce de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 3 à 5, Pierre dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il nous a régénérés pour un héritage. Notre bénédiction est grande. Notre bénédiction est indescriptible. Nous sommes devenus héritiers en Jésus-Christ. Co-héritier avec Christ. Et ceci est un mystère que j'attends de voir comment ça va se passer. Co-héritier avec Christ. C'est fort. Mais c'est la réalité. Alors, quel est cet héritage? Lorsque les Hébreux ont quitté le pays d'Égypte et qu'ils sont venus dans le pays de Canaan, chaque tribu a reçu sa part d'héritage suivant le partage que Josué a fait dans Josué 13, chapitre 13 à chapitre 19, il a fait ce partage aux tribus. Et chaque Hébreu connaissait à l'intérieur de sa tribu ce qui lui est échu. Et il devait, à partir de cela, vivre le bonheur d'être dans le pays où coule le lait et le miel. Mais cet héritage était matériel et il était passager. Il était soumis à un travail ultérieur que chacun devait abattre pour le posséder. La victoire leur a été promise, mais ils devaient vaincre la peur, la négligence, la paresse pour entrer maintenant dans cette victoire. Mais pour ce qui est du chrétien, pour ce qui est de l'élu de Dieu, l'héritage préparé pour lui avant la fondation du monde concerne des grâces qui dépassent son entendement et qu'aucun effort humain ne peut conquérir. Ce qu'on m'a demandé, ce qu'on t'a demandé, c'est simple. Croire en Jésus, demeurer en Jésus, c'est-à-dire vivre selon la parole de Dieu, vivre une vie sainte. Maintenant, l'héritage qu'il nous donne, on trouve un grand ensemble d'éléments, parmi lesquels nous avons la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. Luc 18, versets 29 à 30. La vie éternelle, nous l'avons déjà. La victoire qui triomphe, deuxièmement, il y a la victoire qui triomphe du monde et de Satan. À cause de Christ en toi, Christ en moi, tu peux remporter la victoire sur les œuvres de l'ennemi.
Troisièmement, la grâce de ressusciter pour la vie. Si Christ tardait à venir et que tu passes par la mort, tu auras la grâce de ressusciter pour la vie. Tandis que les autres n'auront pas cette grâce-là. 1 Thessaloniciens 4,16. La possession du royaume et le règne avec Christ. Matthieu 25, verset 34. Prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Ça fait partie de l'héritage. Vous le trouverez dans Matthieu 25, 34, Apocalypse 26, etc. Et je m'arrête ici. La gloire à venir. Nous vivons en partie, juste, je ne sais pas comment décrire, c'est trop petit, la gloire de Dieu que nous vivons. Mais la gloire à venir, elle est si immense, indescriptible, et elle nous attend. Colossiens 3 à 4, Jude 24. Ce sont des grâces qui dépassent notre entendement. Et toutes ces bénédictions sont à nous, à toi, à moi. Ne pense pas que tu n'as rien. Tu as toutes les grâces de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, c'est pour toi. La seule chose qui peut t'empêcher d'entrer dans cet héritage, c'est la vie charnelle. On peut quand même se débrouiller pour abandonner la vie charnelle. C'est un combat, mais on peut lutter contre. Paul avertit dans Éphésiens 5,5, sachez-le bien, aucun impudique. Est-ce que tu vis dans l'impudicité? Hein? Aucun impur. Est-ce que tu vis dans l'impureté? Aucun cupide. Est-ce que tu es là, tu rases tout l'argent des gens, tout ce que tu peux retirer aux gens, la cupidité, l'amour de l'argent, et ne même pas enlever, aider quelqu'un alors que tu en as? Aucun cupide. Et Paul dit que c'est un idolâtre, un cupide. Donc, aucun de ces gens, bien sûr, il y a une somme de péchés, mais il a limité là, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et ce n'est pas pour cela que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour l'héritage. Demandant à Dieu la force de quitter la vie d'impureté. Demandant à Dieu la force d'abandonner la cupidité. Et ça, c'est facile à abandonner. Il faut commencer à aider les gens. Il faut commencer à travailler, à utiliser ce que tu as, ta voiture, ton argent, tes habits, pour faire du bien à d'autres personnes. Commence simplement comme ça. Et petit à petit, ça va marcher. Ça se brise par l'action. L'impudicité, si tu es en relation interdite avec une femme, en relation interdite avec un homme, arrête. Arrête tout simplement. Donc, si par la grâce de Dieu, Dieu veut nous aider et il nous aide, il est là à nous aider, nous décidons de marcher selon lui, toutes ces richesses-là sont pour vous et pour moi. Ne volez pas les caisses. Je répète, ne volez pas les caisses. On pense que quand on parle de 3 milliards qui ont été détournés, il y en a qui, à cause de 1000 francs, ne vont pas voir Dieu. Il ne faut pas voler les caisses. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent des autres. Quatrième bénédiction. Et c'est le dernier élément que Paul cite ici. C'est le scellement du Saint-Esprit. Verset 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le scellement du Saint-Esprit signifie que nous appartenons pleinement à Dieu. Lorsque le diable nous regarde, il voit sur ton front, il voit le Saint-Esprit. Il sait que tu ne peux rien faire là-bas. Les démons ne peuvent pas parce que tu as le Saint-Esprit. Je ne parle pas de ceux qui parlent en langue, je parle de ceux qui ont le Saint-Esprit.
Parce qu'il y a des gens qui parlent en langue, on ne sait même pas de quelle langue ils parlent. Il faut faire attention. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, sa vie change, son comportement change, sa manière d'être change. Donc, parler en langue, c'est bien, mais il faut d'abord vivre par le Saint-Esprit. Donc, pour que nous soyons assurés de l'héritage qui se trouve dans l'élection et que le rachat nous a rendus propices, pour que nous retenions toujours que son héritage est certain et glorieux, Dieu nous a donné son esprit comme acompte, comme don partiel. Il nous a donné son esprit comme avance. Je vais donner comme il nous a donné beaucoup, je vais donner, en fait c'est simplement ça. Non, c'est pas toi, laisse. Donc, ça c'est pour le pasteur Mathias. Mais pour le moment, je garde ça avec moi et je lui donne ça comme avance. Après, tu viens récupérer. Donc, et il a l'avance. Avec ça, il sait qu'il y a le reste qui doit venir. Donc, c'est un acompte. C'est ce que Dieu a fait pour vous et moi. Romains 8, 23. Et la plénitude de la possession est devant nous. Dans quelque temps, on va entrer dedans. La plénitude de notre héritage n'est pas loin. Lorsque nous serons assis aux côtés de Christ dans son règne, nous allons vivre pleinement notre bénédiction. Cette bénédiction, nous la vivons présentement parce que le Saint-Esprit est en nous. À partir du moment où il tient une pochette, il sait que le paquet est à lui et il tient déjà le paquet, mais seulement un morceau qui va l'aider déjà pour les temps présents. Outre la question de l'acompte, nous comprenons que lorsque Christ disait qu'il demandera au Père de nous donner un autre consolateur qui va demeurer avec nous dans Jean 14, 16, Jean 14, 26, le rôle qui était dévolu à ce consolateur avant la fondation du monde était de nous aider pendant le temps de notre attente, nous aider dans la vallée où nous nous trouvons, la vallée de l'ombre de la mort où nous nous trouvons. Le rôle du consolateur est de nous aider à garder la foi et nous rassurer chaque jour que Dieu ne ment pas, mais que celui qui demeure en Dieu va voir assurément la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains 8, 26. Et lorsque nous gardons la communion avec lui, il nous parle chaque jour en tant qu'élus. Et il nous encourage. Et il nous assure que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, la présence de l'Esprit Saint en nous est ce qui nous permet d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que nous pouvons veiller. C'est par lui que nous pouvons vivre selon Dieu. C'est par lui que nous pouvons vivre dans la sainteté, que nous pouvons être irrépréhensibles. Et ça, c'est une merveilleuse bénédiction que Dieu t'a donnée, que Dieu m'a donnée, que Dieu nous a donnée. Lorsque un élu accepte les conseils du Saint-Esprit, il va vivre la victoire du Saint-Esprit. Malheureusement, lorsque nous rejetons ces conseils, nous entrons dans une vie de péché. Bien-aimés, l'élection exige que je remplisse ma part de responsabilité en vivant selon lui, en vivant selon sa parole. Lui, il s'occupe de m'encourager. Le Saint-Esprit s'occupe de me fortifier si je me laisse conduire par lui. C'est cela l'étendue de mon héritage en Christ. Alors, pour terminer, est-ce que tu es un élu? Est-ce que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ? Est-ce que l'Esprit Saint te dit que tu es un enfant de Dieu? Si tu en es sûr, continue de demeurer dans cette position en choisissant d'être saint et irrépréhensible. Mais si tu n'en es pas sûr,
L'Esprit parle aujourd'hui pour toi. Alors, est-ce que ce n'est pas mieux de te confier à son œuvre de purification? Est-ce que ce n'est pas mieux d'accepter sa main tendue pour lâcher le péché afin de vivre l'éternité de gloire qu'il prépare pour toi? L'éternité de gloire va venir. Et en ce jour-là, alors que tu es dans la présence de Dieu, tu reçois le reste, et tu seras dans la gloire de Dieu. Baissons la tête et